Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle vidéo de Darth Vader pour les statuts de la série de Iron Studio. Et nous sommes rendus maintenant à c'est sûr des surplus. Regarde, quand je trouve un bon deal, c'est sûr que je saute dessus. Un petit peu compulsif mon affaire, mais bon, je m'assume très bien. Et là, ben, je suis très content, très fier de vous montrer les deux prochaines. Les deux prochaines là, sont quelque chose, je suis très content de les avoir. Première, elle, Darth Vader de la série Rogue One. J'avais déjà l'autre. Je ne veux pas avoir toutes les Star Wars, je vais essayer d'en avoir le plus possible, mais c'est comme rien, c'est comme n'importe quoi, ils vendent tout trop cher, puis ils sont juste disponibles sur eBay, donc on attend le deal, simplement. Donc allons-y avec la présentation de la boîte pour commencer. Boîte bien straight, absolument rien de plus. La statue sur le devant, rien sur le côté, rien en arrière, rien sur le côté. Tout sur le devant. Sur le top, Star Wars, Darth Vader, un 10 scale, Polystone statue et le blabla habituel. En dessous, un peu décevant de la boîte, mais bon, je l'ai toujours dit. On collectionne pas les boîtes, on collectionne des statues. J'ai bien hâte de la voir. Je l'ai déballé tantôt sans l'ouvrir complètement. Là. Je l'ai regardé rapidement et très belle. Donc on y va tout de suite pour le dévoilement de la statue. Allons-y pour le dévoilement de Darth Vader de la version Rogue One grandeur 1.10. On commence par la base. Donc vu que c'est des vieux modèles, on n'a pas le choix, c'est juste une petite base pentagonale. Très classique, j'adore. C'est beau. Rien de plus. Rogue One, Star Wars, Darth Vader, Art Scale, Iron Studio. That's all. Disney, bien sûr. On voit que sur le dessus, ben, il y a des petites marques, mais ils sont toutes. J'ai l'impression que pour l'installer, on n'a comme pas le choix, vous le voyez. Vous voyez bien qu'il y a comme un petit... mais bon, on s'entend-tu qu'on n'a pas le choix? On va essayer ça comme ça. Bon, vous voyez bien? Ouais, c'est parfait, ça. Ok. On va faire ça. Donc, on s'entend que la statue, ben, il n'y a pas grand morceau, hein? Ça va être la statue et son sabre, je crois qu'on installe sur sa main. Juste vous montrer. La statue d'Atal. On met ça là. Bon, allons-y. Wow. J'adore les capes en tissu. Ah bon, c'est parfait ça. Et voilà. Donc, Darth Vader. On va tasser ça, on va l'analyser au complet. On a du temps, quand il n'y a pas grand chose, donc on va l'analyser. Bon, on y va. Très classique, les bottes, superbes. Bon, comme j'adore tout le temps la texture de son tissu de saute, là, il est différent. Ben, on s'entend qu'avec comme pas le choix, ils ne peuvent pas le faire pareil, mais au moins il se démarque. Plus détaillé que je dirais l'autre version. Oui, l'autre version de Darth Vader, le Deluxe. On dirait qu'il est plus détaillé celui-là. Il faudrait que je fasse une comparaison entre les deux. Je vous montrerai ça un jour. On commence la ceinture. Bon, ben, on s'entend que tous les détails, ils n'ont pas le choix de tout être là. Ils sont 100% parfaits. Attendez donc une petite seconde. Ouais, on dirait qu'il y a des petites marques de peinture. Si on regarde dans son pad au centre, comme des petites coches. Ça n'a pas de l'air d'être graffiné ou quoi que ce soit. On dirait que c'est vraiment de la peinture. Mais bon, je joue très bien avec. Ok, bon, les mains sont parfaites. Jackstrap, Jackstrap. Ces épaules-là sont très bien faites, bien détaillées. Vous voyez bien. Très détaillé, très reluisant.
matériaux différents, ben, une texture différente plutôt. Et ben, son casque, ben, rien à dire, hein, c'est assez dur de rater son casque. La compagnie qui va rater le casque de Darth Vader iront pas loin dans la vie. Et bien sûr, la cape en tissu que j'adore. Très bien. Ben, pas non, comme sur Ella, il y avait comme un affaire en métal là, pour la diriger, mais celui-là pas. C'est bien correct de même. On va essayer de l'installer, installer sa cape. Wow. Il est vraiment beau. Et c'est ça, c'est comme ça qu'il va. On s'en va l'installer. Et voilà. Excusez-moi, j'essaie de trouver un style différent avec sa cape parce qu'on va installer son sabre sur le côté. Et bien sûr, je veux le voir. Donc voilà, wow, il est superbe. On va ranger ça comme ça pour pas qu'il y ait de wave. Bon, comme ça. Superbe. Donc, on va voir là son sabre. Bien protégé, j'adore. Emballé. Il était protégé. Ça ne sera pas trop long. Je vous reviens. Bon, on remet ça là. On remet ça là. Ça, voilà. Ok, donne-moi 2 secondes, je l'examine rapidement. On s'entend que c'est petit. Les gros détails sont là. Ils ont réussi à mettre un petit point rouge sur le côté. La ganse. Bon, donne-moi 2 secondes. Je vous montre ça à l'instant. Excusez, je vais tosser mon micro. On voit, bon. Ce côté, il y a quand même des détails. Ici, le petit point rouge qui est comme un filage, quelque chose. Les petits détails sont quand même là, sont quand même très bien. Ça a de l'allure. On les hommes? Oups! Collier. Excusez mon sac. Bon, pas trop pesant, une chance, ça brise pas. Ah ouais, zoom encore plus. C'est bien cheap. Bon, ben désolé, la caméra coopère pas aujourd'hui. Mais voilà, son sabre. Ce qui est plutôt génial. J'aime ça. Il n'y a pas de sabre allumé ou quoi que ce soit. Bon, on installe ça sur le côté. Et voilà. Wow! Il est vraiment top. Il est vraiment beau. C'est ça que la base, mais c'est dans les premiers modèles. Donc on va les excuser, mais pour le reste, là, il est vraiment top. Il est très beau, très bien fait, très bien détaillé. Belle posture. Je m'excuse là, mais enfin un Darth Vader sans son sabre allumé en tant que tel. Là. Il n'y en a pas beaucoup. Ils ont sorti Sideshow, le Legendary Skill Figure. Qui n'a pas de sabre allumé, rien, juste avec la main comme ça, à peu près, là, dans même, quasiment la même position. Mais on s'entend que c'est une statue à 2000 US. Mais ça, wow. Non, il est très beau. Excusez, je regarde, je cherche des défauts. J'en trouve pas beaucoup, à part les petites marques de peinture sur le top, mais bon, moi, je vis très bien avec, au prix que j'ai payé, que j'aurais pu payer facilement, là, plus que le double, 2 fois et demi, c'est pas le trip. Là, je suis très content de la statue en tant que telle. Wow! Franchement, là, très belle. Son casque est bien fait. Clean, droit.
Ils ont même, je sais que le casque de Dark Vader, il y a peut-être un petit grisâtre en dessous, le casque. La tête en tant que telle est toute noire. Mais le masque, il est un petit peu gris charcoal un peu. Avec les pointes en argent. Ouais, en tout cas, je sais pas, c'est peut-être les effets de lumière, là, mais ils ont d'arrêter là. Peu importe. C'est des petits détails pas importants. Wow. Il est vraiment beau, franchement. Donc voilà. Le Dark Vader de la série Rogue One de Iron Studio. Grandeur 1,10. Et wow. On se revoit dans quelques instants pour ma note finale. Allons-y maintenant pour l'évaluation finale de Dark Vader de la compagnie Iron Studio, grandeur 1,10. Pour celle du film Rogue One. Wow, hein? C'est une très belle statue. Elle est super bien faite. On voit que c'est la première chose. Ben oui, je suis certain que l'autre a sorti après. On voit très bien les bottes, c'est très bien fait. On commence par la base. Le base pentagonal, bien ordinaire. Ça se dit-tu pentagonal? Je pense que oui. Ben ordinaire, c'est dans le premier statut, donc ça vient avec, c'est correct. Comme je disais, les bottes, ils vont revenir. Bien fait. Son saut, je regardais avec l'autre, et lui, il est trop texturé. Vraiment, le saut intérieur, là, vraiment sa combinaison en tant que telle, là, on dirait qu'il est comme trop texturé. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec, là. Il y a trop trop foufou, je pense. Je sais pas trop. En tout cas, peu importe. Son pad en avant, sa ceinture, juste son électronique là, en plein milieu de son chest qui est. J'ai des petites marques de peinture, mais bon. Je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait ça, mais c'est ça. C'est ça qui est ça. Les gants, bon ben c'est parfait. Comme je vous disais tantôt, j'adore la différence de texture. Quand tu fais une statue avec différentes textures, les gants sont différents de son suit, le chest, son épaule, ses épaulières, voyons, je t'en manque de mots aujourd'hui. Voyons. En tout cas, ses épaules, là, tu vois que c'est une texture différente, c'est plus luisant que tout le reste qui est droit, qui est uni. Son casque, il est parfait, il n'y a pas de bosse en tant que tel. Il est très bien fait, très bien détaillé. Son masque en avant, très bien détaillé. Ils ont même pensé à mettre la couleur différente de son masque. Son sabre, beau petit sabre. J'aurais aimé qu'il fasse un petit peu plus de détails dans le sabre. Mais bon, c'est petit, mais tu sais, son masque en avant, je m'excuse, tous les détails sont là, il est bien détaillé, il est bien fait. Il aurait pu faire la même chose avec son sabre. Ben, ça fait partie de la statue, mais c'est pas l'élément principal. C'est correct qu'on va passer, mais j'adore qu'il soit accroché sur sa ceinture. Qu'il n'y ait pas de version avec de sabre allumé. Ça me satisfait amplement. Je suis très content même. Et bien sûr, le reste de sa cape intérieure et sa cape extérieure en tissu. Ce que j'adore, ça fait plus réaliste que beaucoup de statues, mais même les capes rigides, il y en a certaines qui font très bien, qui sont très belles, entre autres celle de Batman, que je trouve vraiment top, qui est très bien fait. Oh, je regarde celle de Thor. Thor l'original est très belle, ou Thor l'autre est correct. Celle de Endgame, moyen, mais c'est correct. En général, très belle statue. Je donnerais une belle petite note de. Ouais, on va y aller avec un 8. 8, là, sérieux, c'est une belle statue, très belle. J'enlève les 2 points justement à cause des petits défauts par-ci par-là. Mais c'est une très belle statue à avoir. Si j'ai un conseil à vous donner, procurez-vous l'autre. L'autre est top. Avec des versions différentes de ses mains. Vous pouvez faire plusieurs displays différents, casque, pas de casque, sable, pas de sable. En tout cas,
vraiment, l'autre est quelque chose. Mais elle, bon, moi, je suis un fanatique de Darth Vader à la base de Star Wars. Donc, je voulais avoir les deux. C'est pour ça que je l'ai et j'en suis très content. Elle vaut très bien son 8 sur 10. Et voilà. Tout simplement. Je vous laisse un petit dernier coup d'œil. On termine ça. Bye tout le monde. Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. N'hésitez pas à liker ou à commenter, ou les deux, comme vous voulez. J'aime ça, regarder ce que vous m'écrivez. Ça m'encourage à continuer. Et je réponds bien sûr en français, en anglais. Juste mon anglais parlé n'est pas très bon, mais je fais mon possible. Éventuellement, vous allez avoir des vidéos en anglais. Je vais m'essayer éventuellement. Si vous avez aussi des statuts à vendre, contactez-moi par courriel. Vous allez voir mon courriel à la fin de cette vidéo. C'est Mark Vader Collector à gmail.com. Ça va me faire plaisir de voir qu'est-ce que vous avez et de les acheter, qu'ils soient usagés, brisés ou neuves. Ça va me faire plaisir de vérifier ce que vous avez. Sur ce, au prochain dévoilement. Bye.